الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه تقبل الله منا الصلاة والصيام. Je vous souhaite un bon jeûne, sincère, authentique, fruitif. Je voudrais aborder avec vous les trois dimensions du jeûne. Il faudrait tout d'abord souligner que l'islam est une religion à trois dimensions. Une dimension de la foi, de la croyance, qu'on appelle l'aqida. Une dimension pratique qui est normée par la loi, la sharia. Donc il y a une forme de la pratique exotérique, extérieure, celle des pratiques visibles, celle du corps. Et puis la troisième dimension est une pratique du cœur, ce qu'on appelle la voie, c'est-à-dire le cheminement du cœur vers la proximité par rapport au divin. C'est ce qu'on appelle en arabe at-tariqa, la voie, ou bien al-haqiqa, la réalisation intérieure de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers une pratique de la charia de manière sincère. Eh bien, le jeûne, il incarne ces trois dimensions. D'abord, le verset 183 de la sourate 2 nous indique ces trois dimensions en commençant par un appel à destination des croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Donc vous avez la foi. Mais cette foi doit être éprouvée par la pratique, ou bien la foi comme moteur de la pratique. Il n'est concerné par le jeûne que celui qui a confiance en Dieu, sa sagesse, sa science, et qui sait que l'ordre qu'il va recevoir de lui est à son avantage. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, il vous a été prescrit le jeûne, bien sûr, il s'agit du mois de Ramadan, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit pour les communautés avant vous. Et donc ce n'est pas une première, l'islam c'est pas la première religion qui pratique ce jeûne-là, bien avant d'autres communautés qui ont reçu l'ordre de Dieu, le judaïsme, le christianisme, de jeûner. Et donc il s'agit d'une pratique du monothéisme en général. D'autres peuples également pratiquent le jeûne avec d'autres formes qui sont un peu différentes de celles de l'islam. Kutiba alaykumus siyam, il vous a été prescrit le jeûne. La prescription, c'est le domaine de la charia. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir de jouissance sexuelle depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc il y a la forme, c'est-à-dire la pratique visible du corps. Mais c'est pas ça le but, c'est un moyen afin d'atteindre taqwa, la'allakum tattaqun, afin d'atteindre ce qu'on appelle la taqwa, qui est une pratique du cœur, selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit at-taqwa hahuna, c'est-à-dire elle est dans le cœur. Il a indiqué sa poitrine pour dire que en vérité la taqwa c'est quelque chose qui est intérieur, et donc le but c'est de transformer le cœur pour transformer toute la vie spirituelle et morale du croyant qui pratique avec sincérité cette prescription. Et donc la taqwa, c'est le fruit, justement, c'est l'aboutissement de la foi et sa transformation en une pratique visible. Mais le but, c'est toujours toucher l'esprit, toucher le cœur du croyant, la'allakum tattaqun, afin d'atteindre la taqwa. Et la taqwa, c'est le chemin emprunté, le chemin intérieur, ce qu'on appelle une sharia intérieure. C'est une voie qui mène vers la proximité de Dieu, parce que le but, c'est de rapprocher le croyant de son Seigneur, réduire la distance qui nous éloigne de Dieu. Donc, on transforme la foi du cœur en une réalisation intérieure de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers une pratique sincère. Donc on voit là les trois dimensions de l'islam incarnées dans cette prescription du jeûne: une foi, une pratique visible et une pratique invisible, celle du cœur. Je vous souhaite une bonne pratique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.